Non, vraiment. Coucou tout le monde. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour tous les messages de soutien et d'encouragement que j'ai reçus. Vraiment, ça m'a énormément touchée. Il y a des centaines de youtubeurs et youtubeuses qui ont des millions de vues sur YouTube. Moi, ça fait une semaine que j'ai posté mes vidéos, c'est-à-dire j'ai 2 vidéos, ça fait une semaine, j'ai déjà 600 vues et je trouve ça déjà énorme, vraiment, je suis super contente. Donc vraiment merci beaucoup pour votre soutien, vos commentaires, vos petits messages, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que ça vous plaît, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseils. Ce sont des conseils pour la peau, les cheveux qui peuvent s'appliquer autant aux filles qu'aux garçons, pour la plupart. Et ce sont vraiment des conseils de base qu'on vous a déjà rabâché de nombreuses fois, je pense. Vous allez dire, ah, encore des conseils, mais ça on l'a entendu 40 fois. Oui, mais vous avez aussi entendu 40 000 fois qu'il ne faut pas conduire après avoir bu de l'alcool, et ça vous empêche pas de le faire. D'ailleurs, si tu as l'intention de sortir, n'oublie pas de nommer un Sam. Sam, c'est celui qui conduit, donc celui qui boit pas. Donc je viens vous rappeler les conseils de base et les astuces, non pas les astuces, les conseils de base. Donc, tout d'abord, si j'ai un premier conseil, c'est de connaître la nature de votre peau. Est-ce qu'elle est mixte à grasse, est-ce qu'elle est normale à sèche, est-ce qu'elle est normale à mixte? Vraiment, allez demander à un spécialiste, à un dermatologue ou en pharmacie. Moi je suis allée demander en pharmacie. Vraiment, allez demander à un spécialiste quelle est la nature de ma peau, parce que selon la nature de votre peau, vous n'avez pas appliqué les mêmes produits. Et si vous traitez votre peau comme si elle était sèche alors que vous avez la peau grasse, vous n'obtiendrez rien. C'est pas possible. Si vous mettez plein de produits contre la peau sèche alors que votre peau en fait elle est super grasse, au contraire ça va qu'empirer. Donc vraiment renseignez-vous sur la nature de votre peau, je pense que c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois que vous savez ça, ce qu'il faut c'est hydrater votre peau. Vraiment hydratez-la. Donc là je parle autant pour le visage que pour le corps, les mains et tout ça. Il y a de nombreux produits. Déjà, hydrater votre peau, ça va vous permettre d'avoir une peau plus ferme et plus lisse. Ça va permettre la régénérescence des cellules. Ça va permettre d'avoir une peau plus souple. Et pour les filles, avant de vous maquiller, mettez de la crème hydratante. Vraiment pour avoir une base de maquillage. Puisqu'ensuite vous venez appliquer votre fond de teint, votre poudre, votre machin. C'est votre peau qui aspire tout ça. Et il n'y a rien de plus mauvais. C'est plein d'impuretés. Donc si vous voulez éviter les imperfections, les rougeurs, les boutons, les points noirs, vraiment hydratez votre peau avant de vous maquiller, je vous promets que vous allez voir la différence, je vous le promets. Donc pour le visage, vous adaptez votre crème en fonction de la nature de votre peau. Moi d'abord j'avais la crème de chez Yves Rocher, mais honnêtement j'en suis pas fan, elle hydrate pas super bien et en plus l'odeur c'est vraiment pas ça. Et du coup, comme j'ai la peau normale à mixte, ils m'ont dit, vous pas besoin de prendre, enfin on m'a dit, la dermato m'a dit pas besoin de vous casser la tête, allez prendre un truc en pharmacie, une crème en pharmacie et tout ça, prenez en supermarché, parce que vous avez la peau la plus facile à traiter. Donc j'ai pris une crème Nivea, c'est la Nivea pure et naturelle, soin de jour hydratant, et c'est pour les peaux normales, ils font pour tout type de peau. Et là celle-ci elle sent vraiment le propre. Elles sont vraiment le propre et la texture déjà c'est pas du tout la même. Ensuite pour le corps vous avez des laits hydratants, moi j'ai le petit marseillais, vous avez plein de crèmes, j'ai envie de vous le dire. Voilà, mes produits pour hydrater mon corps. Vraiment hydraté. Et pour les mains aussi pareil, vous avez toutes sortes, vous avez les crèmes Body Shop, les crèmes de chez L'Occitane, moi j'ai aussi des crèmes de chez Yves Rocher. Vraiment dans les crèmes vous avez vraiment le choix, vous pouvez aller en pharmacie, vous pouvez aller dans les magasins, dans les parfumeries, vous pouvez aller dans les supermarchés, vraiment je pense que vous avez le choix. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport aux crèmes, c'est que plus elle sera, on va dire, plus elle sera compacte, plus elle sera nourrissante, c'est-à-dire qu'un lait pour le corps sera moins nourrissant qu'un beurre corporel, parce que c'est plus gras et ça nourrira mieux votre peau. Ensuite, évidemment, vient le gommage. Gommer votre peau, aussi bien votre visage que votre corps, permettra la régénérescence des cellules, permettra vraiment d'enlever les impuretés, d'enlever les cellules mortes et tout ça. Et vous verrez vraiment la différence. Inutile d'en faire 40 fois par semaine, au contraire ça va faire qu'agresser votre peau plus que l'aider. Mais vraiment faites des gommages. Moi j'ai le raz-de-marée de chez Lush que j'adore en plus, vraiment. C'est un cadeau mais je l'adore. J'ai le raz-de-marée de chez Lush, j'ai également
le masque, le gommage à l'abricot de chez Yves Rocher. Et pour le corps, j'ai des gommages aussi de chez Yves Rocher. Donc c'est des gels douche gommants, j'ai celui à la vanille et celui à la framboise. Celui à la framboise, je suis pas fan de l'odeur, mais bon, ils sont top, ils gomment, ils font leur job, c'est ce qu'on leur demande. Et ce qui vient en général après le gommage, c'est le masque. Donc en masque, j'ai celui qui va avec le gommage d'Yves Rocher, donc c'est à la cranberry de hop. Et lorsque j'utilise mon gommage raz-de-marée de chez Lush, j'utilise ensuite mon Mask of Magnity de chez Lush également. Et vraiment, les deux ensemble, je trouve ça juste parfait. Je les adore, je suis une Lush addict de toute façon. Concernant vos lèvres, surtout en hiver, je vous conseille de les gommer également. Donc soit vous avez un gommage pour les lèvres, moi j'ai celui de chez Lush, c'est la fée des lèvres qui est bubblegum, et je l'adore, il est divin. Je sais que chez ELF ils en font un sous format rouge à lèvres, donc vous avez le raisin, c'est très pratique. Si jamais vous en avez pas, vous utilisez un gommage normal et vous venez... Fermez bien la bouche s'il vous plaît, n'avalez pas le savon, le gommage et tout ça, je vous en prie. Et vous venez frotter avec votre gommage normal. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez hydrater vos lèvres avec un baume à lèvres. Donc moi j'ai différents baumes à lèvres. Poum. J'ai des baumes à lèvres de chez Yves Rocher qui sentent divinement bon. J'ai un de l'Occitane aussi que j'adore. Mais ceux qui marchent le mieux pour moi en tout cas, c'est vraiment ceux de chez Aven. Donc là c'est celui en stick, mais j'avais celui en tube, je l'ai perdu, je sais pas du tout où je l'ai mis, mais en tout cas il marche du tonnerre. Ce que je vous conseille également, c'est de nettoyer votre peau matin et soir afin d'enlever les impuretés, d'enlever la pollution, d'enlever les résidus de maquillage. Vraiment ça va permettre de nettoyer votre peau, de la laisser respirer. Pour ça vous avez différents nettoyants qui se vendent en supermarché, en pharmacie. Moi j'en ai un là qui vient de chez Lush également. C'est je m'aventirai pas dans le nom. Bref, c'est un nettoyant, en plus il sent le popcorn et la cannelle. Il sent tellement bon, et donc vous mettez ça dans votre main, vous frottez et vous venez appliquer ça sur votre visage et votre corps et ça vous nettoie le reste des impuretés. C'est vraiment super. Si j'ai un autre conseil à vous donner qui paraît logique mais tout le monde ne le fait pas, c'est de vous brosser les dents au moins 2 fois par jour et que chaque brossage dure au moins 2 minutes. Sachant que la plaque dentaire réapparaît environ toutes les 12 heures, c'est au moins matin et soir. Après vous pouvez le faire le midi, mais vraiment au moins matin et soir. Vous aurez les dents blanches, vous aurez une haleine plus fraîche. Je sais pas, moi quand je parle à quelqu'un et que je vois ses dents jaunes ou qu'il pue de la gueule tout simplement, il pue de la gueule, ça me dégoûte quoi, je trouve ça. Je reviens parce qu'en fait en montant ma vidéo je me suis rendu compte qu'il me manquait un conseil super important, c'est de se démaquiller tous les soirs. Vraiment démaquillez-vous, même si vous avez la flemme. Si vous avez la flemme, vous faites pas votre gommage, votre masque, peu importe, mais vraiment s'il y a 2 choses à faire, c'est de vous démaquiller et de vous brosser les dents. Vraiment c'est le minimum que vous puissiez faire, parce que si vous vous démaquillez pas, vous allez avoir les poches sous les yeux, vous allez avoir les yeux tout pochés, vous allez avoir des imperfections, vous allez avoir des points noirs, des rougeurs qui vont apparaître. Et vous démaquiller ça prend 2 minutes, donc franchement prenez le temps de vous démaquiller. Et ce que je vous conseille également, c'est qu'il y a des jours où vous devriez vous accorder des jours sans maquillage, c'est-à-dire un dimanche à la maison, pas de maquillage, histoire de laisser votre peau respirer et elle vous en remerciera en étant plus belle. Concernant les cheveux, j'ai vraiment 2 conseils de base à vous donner. Déjà, c'est de ne pas les laver trop souvent parce que plus vous aurez tendance à les laver, plus ils seront gras. C'est-à-dire il faut les laver 1 à 2 fois par semaine maximum. Vraiment c'est ce que conseillent les coiffeurs. Et moi je les lave environ tous les 5 jours, donc ça fait 1 fois et demie par semaine. Et ils se portent très bien, j'ai pas les cheveux gras, c'est très bien. Il y a des shampoings que je peux vous conseiller pour effacer vos shampoings, justement sur les shampoings solides de chez Lush. Vraiment depuis que je suis passée à ce shampoing, et ma mère c'est la même chose, on a espacé vraiment les shampoings. Et si vous avez vraiment les cheveux gras et que vous avez, je sais qu'il y a plein de gens qui ont les cheveux gras et qui du coup tous les 2 jours se les lavent, mais ça ne vous aidera en rien, ça fait qu'empirer les choses. Dans ces cas-là, je vous conseille d'utiliser aussi un shampoing sec. Moi j'ai celui-ci qui est un shampoing sec de chez Batiste. Et le shampoing sec, ça va vous permettre d'espacer les shampoings, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire tous les 2 jours, vous allez peut-être devoir tenir 1 ou 2 jours de plus, et c'est toujours ça de prix. Vraiment, même si vous avez les cheveux gras, essayez d'habituer vos cheveux à les laver moins souvent, ce sera la meilleure chose pour eux. Et un deuxième conseil, c'est de ne pas laisser ses cheveux trop souvent attachés. Il
Il y a plein de personnes qui s'attachent les cheveux tous les jours, qui sont des queues de cheval, des tresses, des chignons, mais c'est pas bon pour eux car ça brise la fibre, ça les assèche, ils ont besoin d'être libres, donc vraiment évitez de les attacher tous les jours, ça vous fera du bien, ça vous fera vraiment du bien d'être détaché de temps en temps, je vous promets. Et enfin, 3 conseils vraiment de base, c'est boire, vraiment s'hydrater, parce que vous aurez beau hydrater votre peau, si vous n'êtes pas hydraté de l'intérieur, c'est niet. Vraiment, si vous buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, vous allez voir la différence. Oui, boire de l'eau, boire de l'eau, je précise. Vous allez voir la différence sur votre peau, sur vos cheveux, même sur vos ongles. Ensuite, il faut bien dormir. Le sommeil, c'est super important. Évitez de vous coucher à 2 h du matin. Les heures où on récupère le plus, ce sont les heures avant minuit. Donc, essayez de ne pas vous coucher trop tard. Et vraiment, dormir, ça vous permettra d'avoir une plus belle peau, des beaux cheveux. Pareil, les ongles, ça agit sur tout. S'hydrater et le sommeil, c'est super important. Et enfin, protégez-vous du soleil. On vous le dit des millions de fois, mais protégez-vous du soleil. Parce que le soleil, vraiment, ça accélère le vieillissement de la peau. Ça peut causer certaines maladies. Vraiment, protégez-vous du soleil. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ces conseils pourront vous aider au quotidien. Ce sont vraiment des conseils de base, mais que je vous demande d'appliquer parce que ça va vous changer. Vous allez voir la différence, je vous promets. Pour plus de vidéos, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur ma face, par exemple. C'est cool ça. Et sur ce, je vous dis bisous bisous.